l'origine du stand-up? Qu'est-ce qui le différencie des autres formes d'humour? Qui furent les premiers grands noms? S'agit-il de regarder le public droit dans les yeux et de sortir la meilleure vanne? Et surtout, quelles en sont les limites? Le stand-up exige une prétention première, cette capacité à se lever pour véhiculer les montagnes russes de sa tête en utilisant comme fuel l'humour, tantôt noir, tantôt absurde ou bon enfant, mais avec la mission première de déconstruire les haines et les préjugés, en ayant moins de pudeur avec soi qu'avec la société. Une dialectique est ainsi entamée avec le public dans l'espoir que les peurs et les idées reçues quittent nos scènes de tous les jours. L'humour peut donc s'avérer secondaire, il doit être présent, prêt à surgir, rugir, mais pas à se mettre à la disposition d'un chronomètre assurant un rendement de vanne à dégoupiller toutes les quelques secondes et enfin permettre des voyages en de curieuses contrées. Madeleine, jouez-moi un air au phono, vous serez gentil. Celui qui me plaît, vous savez, Some of These Days. Antoine Roquentin regarde autour de lui les gens du café. L'homme attend la musique avec impatience, avec nécessité. Une femme noire élève sa voix vers les cieux grâce aux notes vivantes et décomposées faites siennes. Du haut de sa puissance, elle n'est pas invulnérable. Il suffit qu'une des personnes présentes oppose à la sublime voix une humeur du foie qui l'amènerait à arrêter brusquement le disque. En attendant, cette voix est le seul remède à la nausée de Roquentin. Ses péripéties tourbillonnent autour de ce moment où tout est clair. Les voyages et les conquêtes s'enchaînent entre les notes jusqu'à ce que le disque s'arrête et la nuit commence. Quelques minutes de musique seulement. Quelques minutes peut-être, mais quelques minutes qui riment enfin quelque chose dans le monde confus de Roquentin. C'est grâce à ces minutes qu'il retourne à la vie, qu'il existe. Souffrante en mesure, elle est. Et moi aussi j'ai voulu être. Je n'ai même voulu que cela. Voilà le fin mot de ma vie. Cette mystérieuse chanteuse qui rythme La nausée, le livre de Jean-Paul Sartre, n'est noire que le soir. La nuit, elle redevient blanche. Contrairement à ce qu'imagine Sartre dans ce texte, Sophie Tucker est une personnalité du vaudeville qui se noircit le visage comme le veut la mode musicale raciste du blackface et surtout comme l'exigent ses producteurs. Elle est immortalisée grâce à Some of These Days, chanson écrite par Shelton Brooks. Mais le chemin vers la gloire fut long et douloureux. Née en Russie en 1884, Tucker s'installe à Hartford, travaillant dans le restaurant de ses parents. Motivée par une autre vie, elle part à la conquête de New York et débute au Café Monopole en 1906. Elle est engagée pour le Chris Brown's Amateur Night, à la seule condition de porter une perruque et de se noircir le visage. Sophie Tucker obtient un premier contrat avec Joe Woods, qui l'oblige à garder ses accessoires faciaux. Un soir de concert à Boston, en 1909, sa malle n'arrive pas à bon port. Tucker entame un discours d'excuses, mais le public la réclame naturelle. Depuis, ses chansons sont interprétées sans perruque ni blackface. Alors Sophie Tucker montre sa plastique, ses belles courbes où reposent entre chaque pli les témoignages de conquête masculine. Cette femme, qui était jugée laide par les ronds de cuir de la profession, a le luxe de vivre ses aventures sans lendemain, de les afficher fièrement et de prévenir en chuchotement la nuit ou en musique sur scène qu'il est hors de question pour elle de préparer les toasts au petit matin, que le plaisir pour le plaisir lui suffit, et que lorsque New York s'éveille, l'impair de monsieur se trouve sur le palier. La soirée de Boston aura été un des premiers actes d'une longue série qui permettra au stand-up de renaître. Cet art de véhiculer une composition minutieuse, faite d'humour, de poésie, d'exhibitionnisme et de sincérité, avec une place laissée à l'improvisation et un tutoiement du public, comme l'exige cette façon péremptoire de se mettre debout pour s'adresser à quelques-uns, inconnus ayant payé leur place assise. Le public, comme les collègues humoristes de Sophie, prendront du temps à accepter cette majorité victime de discrimination aux quatre coins du monde, les femmes. Les hommes présents dans le public ou à ses côtés sur scène auront du mal à rire grâce à une femme, surtout à leurs dépens, ce qui rend l'audace de Sophie encore plus remarquable.